Ni enonia, esona eya, enukua, ekonero, aniwa, nekwea, esona eya, enuama kwasana, esona chonje, esona rutwa, ewuna sine, 8 jours, nkekeni megbia, edena, enajona, edejua, edene, edone de karika, edone de karika, après, on a saboulé. Tachewe tu filo, nyekundo nukuto, momandonde, chufilo nyiwanu. De pere ojo, no cheno de pilotonji, me vino doña Vielo, tombola que tu Walk and pay, c'est en français travailler pour payer, c'est-à-dire quelqu'un te paie la moto, tu travailles avec, à chaque fin de semaine, tu verses quelque chose jusqu'à ce que tu termines le contrat. C'est-à-dire c'est un contrat donné entre l'acheteur et celui qui fait le taxi moto. Je dois payer 12 500 par semaine. Je ne voulais pas faire le test parce que j'avais peur. Parce que lorsque on écoute le mot sida, cela veut dire qu'on est déjà mort. C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas aller payer la mort sur papier, venir déposer dans ma chambre. J'ai dit à mon docteur qui me traite que j'ai besoin qu'il me demande le test de VIH. J'ai besoin qu'il me demande le test de VIH. Il me regarde, il ne parle pas. Il dit, docteur, c'est ça que je veux. Il me demande si je suis marié. J'ai dit oui. Si j'ai des enfants, j'ai dit oui. Si ma femme est là, j'ai dit oui. Si mes parents sont là, j'ai dit oui. Tout le monde vit chez moi correctement. Bon. Il a mis au moins 10 à 15 minutes. Je l'ai répété encore. Et il a prescrit, il m'a donné l'examen. Et je suis revenu à Ho pour faire le test. On m'a ouvert l'enveloppe et puis on m'a dit que je suis déjà infectée. Donc ça m'a mis, je ne sais pas comment dire. Je suis très énervée et puis je suis courue au chemin Tocoin au niveau à la descente. Il y a une soeur là-bas, mon amie là-bas. Je suis allée chez elle et puis il lui a dit que je suis déjà infectée. Donc c'est fini pour moi. Je ne peux plus vivre. Le premier jour, quand j'étais parti pour retirer le résultat, après le retrait, j'étais allé à moto. Après le retrait, j'ai laissé ma moto j'ai oublié la moto chez l'infirmière. Compte tenu du choc que j'ai reçu, j'étais parti à la maison me coucher. Je me réveillais vers 17 h du soir. Je me suis lavé pour ressortir. C'est là que j'ai constaté que je n'ai plus ma moto. Je suis reparti chez l'infirmière. Voilà, la moto est là-bas. J'ai repris ma moto et puis je me suis plongé dans l'alcool, ça il faut le dire. Et là, je suis revenu à la maison avec ce petit problème. Et je pense que mes parents et mes frères ne m'ont pas laissé pour compte. Puisque dans le temps, quand on dit que toi tu as le sida, c'est fini pour toi. Et tu es laissé, personne ne te visite, on te met en quarantaine. Mais mon côté, ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça. Et c'est le moment de les remercier. Tout ce qu'ils ont fait pour moi dans le temps. Et je pense que c'est avec ça que je vis aujourd'hui. J'ai travaillé à la Mèche Amina. J'ai fait 9 ans.
avant de découvrir la maladie. Et en ce moment, quand j'ai découvert la maladie, je ne peux plus continuer. C'est pourquoi j'ai laissé. J'ai écrit la démission et puis on m'a donné 150 000 de partie. Et puis j'ai pris ces 150 000 là pour acheter des médicaments. Le problème, c'est que je m'étais dit, le coût des médicaments, en ce moment, c'est souvent on nous parlait de 300, 400, 200, 150 000. Et je n'ai pas d'argent pour acheter. Puis c'est difficile. Donc même si je vais là-bas, c'est inutile. Alors j'ai appris qu'il y a un thérapeute que nous appelons nous-mêmes ici, docteur, chez qui j'ai été. J'ai pris le médicament avec lui. Le litre c'est à 25 000. J'ai pris ça de 98 jusqu'à presque 2002 ou 2001 comme ça, voilà. Jusqu'à ce que je cesse. Et à ce temps, j'attendais un herboriste à la radio qui fait l'émission en disant qu'il guérit totalement la maladie. Je suis parti chez le guérisseur, l'herboriste. Il m'a dit que dans 3 mois, ça va terminer. Et j'ai fait mon statut, ça serait négatif. Nous deux, ça fait 1 200 000. En ce temps, je suis transitaire, déclarant en douane, donc j'ai au moins un peu de sous. Je lui ai donné 300 000 le jour-là. Il nous a donné 2 bouteilles de médicaments. Bon, on a pris ça pendant 2 semaines, et c'est terminé. Bon, je suis reparti encore, il m'a redonné ça, il m'a redonné. Bon, durant 2 mois, je n'ai rien compris. Bon, il m'a dit finalement que ça doit durer au moins 6 mois pour avoir la confirmation. Je lui ai encore donné 200 000, ça fait 500 000. Bon, durant 3 mois, 4 mois, maintenant la fille est totalement abattue. Elle ne se lève plus. Moi-même, je ne me sens totalement pas bien. Et je suis allé encore un jour, lui-même, il n'était pas là. Il y a un collaborateur, son collaborateur qui était là. Je lui ai expliqué le problème. Et puis il m'a dit clairement que son patron ne guérit pas le VIH/SIDA. Je suis parti chez une dame du Trébikondi. Elle m'a indiqué ACS. Donc le lendemain, je suis parti avec la fille. On nous a su et durant 1 mois, on nous a prescrit le traitement, la théomine. Les malades que nous suivons sont obligés de passer par nos médecins, puisqu'ils ont été formés pour la prescription des ARV. Donc les malades passent par là. Et après le bilan, le docteur ou les médecins, c'est à eux de juger s'il y a lieu de mettre la personne sous traitement ou pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un CD4 inférieur ou égal à 200 pour être éligible. Donc voilà, c'est à partir de là que le médecin fait sa prescription. Je suis arrivé à ACS en février 2006. À ce moment, j'ai été prise en charge. 1 mois après ma prise en charge, j'ai été mis sous traitement. Pourquoi aussi vite? Parce que mon CD4 était à 70. Là, ils ont vu que j'ai besoin de prendre l'ARV. En tout cas, le bilan, en tout et pour tout, ça dépend. Dans les laboratoires, ça vous revient plus cher. Et dans les structures publiques, c'est un peu moins cher. CD4, c'est à 2000 francs, l'Institut d'hygiène. Et le bilan, c'est à 5500 francs.
Ils m'ont demandé le bilan, mais je n'ai pas pu faire ça parce que je n'ai pas les moyens. Tant que le patient ne fait pas son bilan pour être thérapeutique, il n'y a pas de mise sous ARV. Ça fait qu'on a des cas qui se font là, 1, 2. Et quand on fait tout pour mettre sous ARV, après, c'est la catastrophe. Il y a les risques qui s'installent et ça peut emporter le patient. Donc il y a mise tardive sous ARV. Ce qui fait que la réponse immunitaire est tardive. Ça fait que la personne peut décéder de ces infections opportunistes. Voilà. Le suivi biologique, c'est, disons, à la charge du patient et ils sont souvent aussi aidés par l'association quand il y a des fonds d'entraide. Donc, nous les aidons à pouvoir faire au moins leur test de CD4 et certaines analyses biologiques selon les possibilités de l'association. Actuellement, le chiffre de 31 mars nous donne environ 1650 patients, avec environ 500 patients sous ARV, enfin compris avec une majorité aux 2 tiers composée de femmes. C'est ça, l'OMS, c'est l'hospitalisation de jour, c'est les soins infirmiers, c'est les consultations médicales et de spécialité. Comme spécialité, nous avons la pédiatrie, nous avons la neurologie, la gynécologie. Nous pensons avec le temps essayer d'avoir aussi un dermatologue pour les problèmes que rencontrent souvent nos personnes vivant avec le VIH. Ici, c'est la salle de soins des femmes. Elles viennent prendre leurs soins de façon quotidienne, telle que le médecin leur avait prescrit. Et ceci tous les jours, de lundi jusqu'à dimanche. C'est ma fille qui s'occupe de moi, c'est elle qui fait tout pour moi, aussi mon oncle qui fait tout pour moi, mais c'est dur, c'est difficile, elle aussi elle n'a pas de boulot. Le boulot qu'elle a, c'est très moins, elle ne gagne pas bien, mais elle se débrouille. Le jour on trouve, on mange, si on ne trouve pas, on dort comme ça. Je prenais les produits sans manger, c'est ça qui est mon premier problème. Et je pense que tous ceux qui sont sur le traitement RV doivent manger régulièrement ou bien normalement pour vivre longtemps avec ce virus. Un sac de riz, avant on achetait ça à 11 500, 10 000 francs, mais contre la vie chère, bon, ça coûte maintenant jusqu'à 17 000, à 18 000, 19 000. Et c'est un problème pour tout Togolais. C'est pourquoi je viens à l'Espoir Vie du Togo dans mon association. Je viens aider la cuisinière. Si elle fait midi comme ça, on mange. Et puis le soir, je me retourne à la maison pour aller dormir. Donc là, c'est l'atelier culinaire. C'est tous les jours? Tous les jours. De lundi à vendredi. Atelier culinaire. Repas conviviaux. À midi, on prépare des repas conviviaux. Les patients qui viennent renouveler peut-être leur ordonnance ou bien viennent faire la consultation. Et quand ils passent beaucoup de temps, ils profitent à midi pour pouvoir manger parce que des fois, ils n'ont pas de nourriture à la maison ou bien ils n'ont pas d'argent pour acheter à manger. Donc ils profitent au centre pour manger. C'est quoi aujourd'hui? C'est le petit là. Avec sauce feu. Et c'est tous les midis comme ça? On fait échanger, des fois c'est du riz, des fois la pâte, des fois le riz mélangé avec haricots, couscous, des fois couscous, des fois riz au gras. Ça dépend, et comment on appelle teba là même. Ah,
C'est bon, hein? Assistant, c'est bon. Avec cette maladie, ma femme a dû partir. Elle est partie avec mes 3 enfants. Elle m'a laissé, je suis seul. J'ai vendu ma maison à cause de cette maladie. J'ai vendu ma moto, j'ai vendu tout ce que j'avais comme bien. Et ça n'a même pas suffi pour payer même certaines dettes. Finalement, je me suis endetté pour les médicaments, tout ça. Quand j'ai conduit à MC, j'ai eu acheté. Le moment on vendait les médicaments à 48 000 francs, à 23 000 francs, j'ai acheté. À 15 000 francs, j'ai acheté. À 10 000 francs, 11 000 francs, j'ai acheté. 5 000 francs, j'ai acheté. 1 000 francs, j'ai acheté jusqu'à ce qu'on nous parle de gratuit. Le Fonds mondial est le seul fonds qui a boosté la lutte contre l'infection à VIH-Sida dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 7 000 personnes sous traitement ARV au Togo. Et sur les 7 000 là qui sont sous traitement antirétroviral, il y a 2300 pour le Fonds mondial. Il y a 1800 pour le gouvernement togolais qui subventionne gratuitement. Et le reste, c'est pour les ONG, associations et des personnes elles-mêmes qui s'achètent ces différents traitements. Et il y a des amis qui n'ont pas le carnet Fonds mondial, qui achètent des produits, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter ça. Donc, en ce moment-là, ils ont cessé d'acheter les produits. Ils ont resté là à la maison et acheté des batteries avec Fordi Fimafer parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens pour acheter ça. En novembre 2007, je n'ai pas pu prendre le traitement à la Kameng parce qu'il y a des ruptures. Et comment tu as fait? J'ai pris Patrim et puis il m'a fait Fortine en ce moment-là, mais ça ne va pas. Et j'ai les maux des pieds, des ganglions qui viennent de la peau en ce moment-là. C'est que aller dans 3 mois, 4 mois, et il y a un qui me laisse ça. Et pour le pratique, et puis que me pratique, comment on doit couper. Les ruptures pour des malades sous traitement antirétroviral, c'est impardonnable parce que le fait d'arrêter ce traitement-là, plusieurs fois, peut conduire ces malades-là à des résistances. Donc il faut demander à un malade de changer brusquement de traitement ou de changer une molécule dans sa combinaison initiale, ce n'est pas normal. Pour le cas des enfants, d'abord on était allé, on nous dit qu'il n'y a pas de zidovudine sirop. Ce sont eux qui ont affiché zidovudine sirop en rupture. Et le médecin est obligé de changer. Donc, jusqu'à présent, c'est pas servi. Non, c'est pas servi. C'est pas servi. Donc on y va encore, on nous dit qu'il n'y a pas zidovudine. C'est ce qu'ils ont encore mis ici. Ils ont mis Nelfinavir en rupture. Donc on a encore changé. On ne trouve pas. Donc comme il n'y a plus, donc j'avais jugé, comme il n'y a même pas de Nelfinavir, il n'y a même pas de Zidovir, donc j'ai laissé le carnet. Donc j'attends le nouveau arrivage pour mettre ce qu'il faut. La dernière fois que le carnet a été servi. Non, c'est pas servi même. La dernière fois, c'était depuis le 18 octobre. Donc l'enfant là est en rupture. Depuis le 18 novembre, l'enfant est en rupture. Parce que le traitement fait 1 mois. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février. L'enfant est en rupture.
traitement FMI, je peux dire que les produits sont disponibles. Mais pour l'état, bon, je vois que ce n'est pas suffisant. Parce que les nouveaux cas